Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement, nous nous retrouvons une fois de plus avec l'honorable Francis Kalombo, qui n'a en tout cas plus à présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est député national honoraire, il est coordonnateur de l'Ensemble pour la République province de Kinshasa, il est également porte-parole du chairman Moïse Katumbi Chapwe, président de l'Ensemble pour la République. Bienvenue en tout cas une fois de plus sur ce plateau d'École du Changement, honorable Francis Kalombo. Merci pour l'invitation. Bon, avec vous, nous allons en tout cas parler de la gouvernance du Congo. Nous sommes en processus électoral, il y a beaucoup de problèmes. Nous allons en tout cas dans un premier temps nous occuper de la gouvernance environnementale, surtout à Kinshasa avec l'opération Kinbopeto, qui est pilotée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et il est secondé par le bouillant vice-gouverneur Gérard Moulumba, dit Gekoko. Et on assiste en tout cas à beaucoup de grincements des dents, ceux qui ont construit sur les emprises publiques, sur les servitudes, sur les endroits non constructibles, en tout cas ont vu leurs édifices être démantelés, démolis. La fameuse terrasse Monakine à Matongé, en tout cas, est partie, et beaucoup d'autres endroits aussi. Je ne sais pas, vous êtes un ancien élu de Kinshasa, vous vous intéressez aussi à ces problèmes de gouvernance et surtout de la gouvernance environnementale. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous appréciez le travail qu'a Gérard Moulumba aux côtés de son gouverneur, Chantini Ngobilambaka? Merci beaucoup. Je crois que personne ne peut admettre ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. J'ai dit coup de chapeau au gouverneur. Il s'est réveillé et je pense que, tout comme le vice-gouverneur chez Koko Moulumba, l'autorité de l'État doit se sentir à tous les niveaux. Et ici, vous constaterez que les gens ont construit n'importe où. C'est que mon souhait est qu'ils ne se limitent pas simplement là, mais qu'ils continuent. Les gens ont construit dans des écoles. Allez par exemple à Bandalungwa, vous voyez que l'école Baoyo, quelqu'un a construit là, devant l'école. Il commence toujours par des ONG. Le tunnel n'existe plus. Vous allez sur l'avenue Dekani, toujours dans la commune de Bandalungwa. Entre les immeubles de l'ONEL et l'autre, vous verrez que quelqu'un est venu. Il a menacé même les gens. Ils viennent même avec des décisions de justice pour occuper cet espace qui est un espace où les gens peuvent passer ou essayer un peu de se reposer. Si vous y allez aujourd'hui avec votre caméra, vous verrez qu'il y a quelqu'un, on s'est battu, mais il continue parce qu'il est fort. Maintenant, on lui a même donné des policiers. Il a même des policiers qui les gardent pour qu'ils puissent construire. Quand vous voyez l'espace, vous vous dites, humainement parlant, ce n'est pas possible. Il y a des parcelles à Maluku, à Mongafula, un peu partout, les gens ne veulent pas construire. Alors les gens construisent sur la place publique. Ils prolongent leurs parcelles sans autorisation, sans rien. Les casser n'est qu'une bonne chose. Regardez l'Athénée de la Gombe, comment on a saucissonné cette école. Regardez, donc c'est inadmissible. Moi je crois que, regardez le fleuve, tout le long du fleuve là, vous voyez, vous verrez qu'on a déjà barricadé, quelqu'un a acheté aussi là-bas, et même ceux qui sont en train d'acheter là-bas. Humainement parlant, je crois que ce n'est pas bon, et l'autorité de l'État doit se sentir, il faut que l'État commence, mais que cela ne s'arrête pas seulement là. Il faut qu'on continue sur les grandes avenues surtout. Vous verrez que les gens ont construit d'une manière anarchique. Ils ont bouché des caniveaux. Et on ne peut pas continuer vous avez parlé, honorable Francis Kalombo, que l'État s'est réveillé à Kinshasa. Est-ce que cet État-là, je ne sais pas, il était plongé dans un coma pour se rendre compte seulement aujourd'hui qu'il y a des endroits où les gens ne devraient pas construire, qu'ils ont construit? Quoi? C'est parce qu'on a maintenant à la tête de la ville de Kinshasa des gens qui ont pris conscience et que les anciens dirigeants, apparemment, ils étaient dans un sommeil ou comment? Écoutez, c'est aussi une part des responsabilités de l'État. Mais vaut mieux tard que jamais, mais vous constaterez que la responsabilité est à plusieurs niveaux, puisque d'autres ont même des documents. Je vous dis que nous, on connaît comment ces gens fonctionnent. Et je crois que le vice-gouverneur Gekoko Moulumba sait à peu près comment ces gens ont fonctionné, puisqu'avant nous étions avec lui dans le combat. Ils commencent par avoir une autorisation précaire, et une fois qu'ils ont une autorisation précaire pour déposer des kiosques, demain, ils le font en briques, et après demain, c'est parti, ils vont au cadastre, et ils ont des documents, et ils s'installent. Alors, demain ou après-demain, vous faites comment? Moi, je crois qu'il est grand temps que l'État puisse prendre ses responsabilités, vaut mieux tard que jamais, mais c'est que nous espérons qu'il puisse continuer, que cela ne puisse pas s'arrêter à quelques maisons,
mais que cela puisse se faire sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Ça, personne ne peut admettre. Nous les encourageons, mais nous pensons qu'il serait mieux que cela continue. Et autre chose, ils ne doivent pas se limiter qu'à ça. Nuisance sonore, on est fatigué. Nos enfants ne savent plus étudier. Donc, les parents, on est fatigués. Nuisance sonore des bars, nuisance sonore des églises. Et il y a tout ça. Donc, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Il est grand temps que l'autorité puisse regarder tout cela. La grande difficulté aussi, c'est le fait que, bon, Jekoko, par exemple, qui est vraiment au premier plan dans ces combats-là contre tout ce que vous dénoncez là, bon, les gens considèrent que c'est lui qui les attaque et qu'il faut aussi l'attaquer. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux Écoutez, gens qui estiment que ça devient une affaire personnelle? Est-ce que, non. Est-ce que c'est qu'on lui reproche est fondé, oui ou non? Est-ce que ce qu'il est fait, c'est pour le bien de la population, oui ou non? La réponse est oui. Est-ce que ceux qui sont en train de construire illégalement sur des artères publiques commettent des fautes, oui ou non? Si c'est oui, il est dans ses droits. Il doit aller au-delà même de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il y a ça aussi, il y a ces problèmes de nuisance sonore que nous déplorons matin, midi et soir. Il doit arriver aussi à sévir de ce côté-là. Il faut qu'on sente l'autorité de l'État dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale. Sinon, les choses ne peuvent pas marcher. Le fait, par exemple, que Gérard Moulumba, Jekoko lui-même, puisse en tout cas démanteler la morgue de sa fondation qui se trouvait sur la route des poids lourds et que beaucoup de gens se plaignaient qu'il y avait des embouteillages à cet endroit-là. Donc il a prêché par l'exemple. Donc vous considérez qu'il ne pourra pas reculer, comme il détruit chez lui-même. Mais je pense qu'il ne doit pas, ce n'est pas que ce qu'il ne pourra pas, il ne doit pas reculer, il faut qu'ils avancent. Et lui et le gouverneur, ils doivent se mettre debout, ils doivent commencer. Puisqu'ils ont commencé, ils ne doivent pas s'arrêter. Moi, je serais déçu si cela se limite seulement à quelques actions que j'ai vues. Ils ont l'autorité de l'État, ils ont le pouvoir, qu'ils aillent, qu'ils continuent. Et d'abord, qu'on demande à tout le monde, toute personne qui sait qu'il a construit sur la place publique, de commencer lui-même par détruire. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, vous détruisez et vous facturez ces personnes-là. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on doit sentir l'autorité de l'État. Trop, c'est trop. Donc, oui, mais les gens là doivent aussi, avancer. il faut que l'accompagnement du gouvernement central soit en tout cas effectif, surtout les pouvoirs judiciaires, parce que vous aviez noté qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des autorisations de bâtir sur des sites non constructibles, ils ont même des certificats d'enregistrement. Faut-il pas aussi poursuivre, par exemple, ces agents du cadastre et des affaires foncières, et même des magistrats, en tout cas, qui défendent et qui sont derrière souvent ces genres d'occupation des constructions anarchiques? Ben, écoutez, il y a des choses qui sont palpables, qu'on voit, que ça saute aux yeux, même la personne qui va demander cette autorisation-là. Vous avez vu vous-même lorsqu'on va démanteler, il y en a qui demandent des autorisations là où ils ne doivent même pas demander. Donc, c'est des choses où beaucoup d'ailleurs, n'ont pas des autorisations. Les gens ont prolongé d'eux-mêmes leurs parcelles. Ils sont allés au-delà. Allez sur plusieurs avenues, vous allez voir. Donc, il ne va pas se limiter que là. Il faut qu'ils aillent sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, qu'ils appellent le bourgmestre, les adresses sont connues. Eh bien, ils essayent de nettoyer une fois pour toutes. Et puis après, l'autorité de l'État doit se sentir. Mais qu'on ne se limite pas à casser, mais qu'on regarde aussi cette nuisance sonore qui détruit l'avenir de nos enfants. Nos enfants ne savent plus étudier. Il y a trop de bruit. Il y a tout ça qu'il faut regarder parce que nous avons besoin que ceux qui vivent dans la ville-province de Kinshasa vivent bien. Il y a des bars partout. Il y a la guerre de musique. Vous êtes à côté, l'autre met la musique, l'autre met telle autre musique. Eh bien, les gens ne peuvent plus respirer. Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de sévir. Et l'État doit sévir. L'État doit exister et nous sommes dans un pays où nous devons commencer quelque part. Donc, le gouverneur Gentilin Ngobila et son vice-gouverneur Gérard Moulumba ont vraiment le soutien de Francis Kalombo, honorable Francis Kalombo, député national honoraire, coordinateur de l'Ensemble pour la République, pour la ville de Kinshasa, et porte-parole adjoint du chairman Moïse Katumbi Tchapoué, président de l'Ensemble pour la République. Nous continuons en tout cas sur ces mêmes sujets de la salubrité publique à Kinshasa. Et vous étiez pratiquement, ces derniers temps en tout cas, au centre d'une campagne de diabolisation pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui montrait des cantonniers qui travaillent pour le compte du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempo, et qui a une ONG, et qui, dans leur façon de travailler, au lieu
d'enlever la saleté, d'évacuer. On a vu sur cette vidéo-là, ces agents-là, ces cantonniers en train de jeter des immondices dans les caniveaux, ce qui crée encore des inondations, tout ça. On va en tout cas demander à notre réalisateur de voir cette vidéo-là qui fait polémique dans les réseaux sociaux et qui vous valent en tout cas pratiquement toute une campagne de diabolisation. Suivons d'abord cette vidéo-là et vous allez quand même nous éclairer sur cette affaire-là. Bravo ville de Kinshasa. Bravo président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. À niveau yango, binomo bomoni ndenge tondi, bomoni binomo ndenge zotonda, tine zotonda, ba inondation na ville de Kinshasa. Soki na lobby o na lobby. Na fisi bino na filmaka na lembi ko filmer. Ko tozo tsawo na place publique yango. Fondation yango. Après lobby, boloba. Oketi na ngambo. André marché. André marché. Ah. On est là que Boumi Bandalouma. Fondation de Sala. Fondation de Sala. Nous allons vivre en haut. Nous allons vivre en haut. Voilà. Francis Kalombo. En tout cas, ça passe de tout commentaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette vidéo-là? En fait, parce que on apprend, nous lisons dans les réseaux sociaux que vous étiez allé, c'est pas chercher l'argent chez les présidents de l'APK et qu'il ne vous a pas donné. Et vous avez piqué une colère sainte. Vous avez voulu les diaboliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Est-ce que le président de l'APK a l'argent? Hein? Est-ce que le président de l'APK a beaucoup d'argent pour commencer à distribuer aux gens? Non, je crois que le président de l'APK est pasteur, il se débrouille comme tout le monde. Je lui dis courage, bonne chance. Mais je pense que l'intitulé de votre émission, c'est l'école du changement. Tout à fait. Les gens doivent apprendre à changer et surtout les gens doivent apprendre à être humbles. L'humilité, là, soulève quelqu'un. Moi, je peux vous donner un exemple. Un grand journaliste que nous avons dans ces pays, Christian Lusakweno, a commis une erreur avec son histoire contre le cardinal, mais il a demandé pardon. Les gens ont tenté même de le dissuader pour dire non, Christian, vous ne pouvez... Il a dit non, j'ai commis une faute, je demande qu'on me pardonne. Il s'est excusé. Voilà la grandeur. Je crois que Godin Poi, honorable, la moindre des choses, au lieu de commencer à nier d'abord les évidences, mais ceux qui travaillent là, la plupart sont ces jeunes, même certains qui est pris dans son église. Alors quand ils les nient, simplement pour camoufler quelque chose, mais ils ne vont plus le prendre au sérieux. C'est un homme de Dieu, soi-disant. Il insulte tout le monde, bande de voleurs, matin, midi et soir. Quel est son comportement? Quel est son comportement? Envoyer les gens commencer à m'insulter, tout en sachant réellement que ce que j'ai dit est vrai. Mais moi, je vais vous révéler une chose. Je pense que et le gouverneur et les membres du cabinet le savent. J'ai commencé à filmer, ça fait, dès qu'ils ont commencé ces travaux-là, j'ai commencé à filmer. J'ai plus de 30 vidéos. Tout le matin, quand je sors, ces gens, d'abord, ils créent des embouteillages puisqu'ils réduisent la route. On a du mal à passer. Je les ai filmés. J'ai même des vidéos où j'ai discuté moi-même avec certains travailleurs. Vous demandez en face du tribunal de grande instance de Kalamou, en face de Mungila Gila, devant la station. Là aussi, ceux qui travaillent là-bas peuvent vous dire, j'ai déjà échangé avec eux, à Selemba ou à Ngiringiri, partout. Donc, moi je crois qu'ici, ce n'est pas question du président simplement. Le problème ici, c'est qu'ils ont créé des ONG pour s'occuper de la salubrité de la ville-province de Kinshasa. Ce qui fait mal, je mets quiconque à défi, ils n'ont pas de brouettes, ils n'ont pas de camions. Alors quand ils balayent là, ils mettent où les saletés? Vous constaterez que la ville de Kinshasa, on n'a jamais connu des inondations comme on a connu ces derniers temps. C'est depuis qu'on leur a donné ces travails-là qu'ils ont commencé à remplir les caniveaux et l'eau commençait à déborder. Réfléchissez. Et moi, j'ai eu je peux les inviter tous, ils vont vous dire. Je suis allé les voir
Pourquoi cette fois-ci j'ai publié la vidéo? Je dois me justifier parce que les gens peuvent croire. Est-ce que je peux être contre Godin Poyi par rapport à quoi? Godin Poyi, soi-disant élu dans la commune de Bandal, n'a rien fait pour cette commune, mais j'ai dit rien comparé à moi. Moi, je n'ai pas de concurrence. J'ai construit des marchés, j'ai soutenu des mamans, j'ai réhabilité des maisons. Les routes là qui passent là, c'est moi. C'est grâce à moi que j'ai pesé pour qu'on puisse le faire. Que Godet vienne ici à la télévision vous dise ses réalisations. J'ai payé les dettes des loyers des gens de l'INSS. Donc, je n'ai pas. Donc, j'ai soutenu les veuves et les orphelins qui souffrent. Je n'ai pas de concurrence à avoir, ni chercher la popularité avec l'honorable Godin Poyi. Je le respecte. Il est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa. Il a décidé de s'occuper de la salubrité de la commune de Bandalungwa. Alors, là où c'est que vous êtes en train de voir là, c'est devant chez moi. Nous avons travaillé pendant les week-ends. Vous voyez bien que les gens ont dégagé les saletés qui étaient dans les caniveaux. Alors, quand j'arrive, je trouve que on est en train maintenant de déverser ce que nous, les gens ont retiré, ils sont en train de le remettre. Alors, ils passent sur Top Congo en disant, non, c'est faux, on a habillé. Mais alors, qu'ils disent, est-ce que ces gens qui travaillent là, tout le monde sait que ce sont ces gens des Godets, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, mais honte à lui. Il ne sait pas mentir. Mais moi, j'ai des images. Si je vais balancer les images où je discute même avec ces gens. Même quand ils se battent pour avoir l'argent, le peu qu'on leur paye là. Alors, Godet va dire, ça fait 10 mois qu'on le fait. Non, le problème n'est pas là. Ils ont un contrat avec la ville. Vrai ou faux? Qu'ils viennent vous dire s'ils ont un contrat. S'ils ont un contrat, qu'ils remplissent ce contrat. Il y a même un conflit d'intérêts. Oui, ils sont juges et partis. C'est ce que on vous reproche aussi. On estime que, bon, vous avez évoqué ces conflits d'intérêts, tout ça vous l'aviez exposé à la vindicte populaire. Ce n'est pas moi, ce sont les journalistes qui ont constaté que comment eux, ils sont... Mais attendez, il y a un conflit d'intérêts. On ne peut pas au même moment être juge et parti. La moindre des choses, c'est de laisser les autres ONG s'occuper de ça. Ils se sont donnés. Circulez, vous verrez que honorable est tel, honorable est tel. Et ils croyaient qu'ils sont en train de se faire la publicité. Or non. Si ça avait marché, bravo. Nous, qu'est-ce que nous voulons? On ne peut pas être jaloux d'eux. S'ils gagnent de l'argent, libre à eux de pouvoir créer et de gagner de l'argent. Mais je pense qu'il y a un conflit puisqu'ils auraient dû laisser des sociétés privées acheter des camions, commencer à dégager puisqu'ils peuvent être contrôlés et par eux et par le gouvernement provincial. Aujourd'hui, c'est eux les patrons de la ville. Mais eux-mêmes, ils ont pris la salubrité. Bilan zéro. Mais c'est zéro. Puisque je mets quiconque à défi. Quand ils se disent qu'ils balayent les routes, ils mettent où tous les saletés qui dégagent. Mais ils le remettent dans les caniveaux. Alors, j'ai des images. Je peux continuer encore à filmer. J'ai dit coup de chapeau, parce que quand il y a des bonnes choses, il faut les reconnaître. Hier, je suis passé à Ngiringiri. Je mets tout le monde à défi. Je suis passé à Ngiringiri sur l'avenue Gambela. J'ai trouvé maintenant, cette fois-ci, les mamans qui sont en train de faire là-bas ont maintenant des seaux. Quand ils balayent, ils mettent dans des seaux et ils vont, je ne sais pas où ils vont aller les jeter après. Mais j'ai filmé. Aussi, mais attends, j'ai filmé aussi pour donc qu'il y a une évolution depuis que j'ai brandi la vidéo. Le fait que vous avez publié cette vidéo-là, sur terrain, il y a quand même ces effets-là. Il y a ces effets-là, j'ai dit coup de chapeau. Quand quelqu'un fait une bonne chose, il faut saluer. Je demande à Godin Poyi, il a moins de choses de s'attaquer à moi. Il n'est pas politicien. En dehors de ne pas être politicien, ce n'est pas honnête de sa part. Au lieu de s'en prendre à moi, d'envoyer des gens qui, certains parmi eux, ont même construit sur des écoles, venir me vilipender, c'est regrettable. La moindre des choses pour un homme politique, il devait faire comme Christian Lusakweno. Dire, ah, ce n'est pas lui qui travaille, ce sont les hommes qui mettent sur le terrain. C'est de reconnaître pourquoi au Congo nous sommes comme ça. La moindre des choses, c'est de reconnaître, ah, en tout cas, honorable, excusez-moi, j'ai envoyé les gens, et ces gens ont mal travaillé, je dois les sanctionner, hein. Voilà comment nous devons travailler dorénavant. Il descend sur le terrain. Les gens allaient l'applaudir. Bon. Les gens allaient à Godin Poyi, la moindre des choses, puisque c'est votre ONG. On n'a pas trafiqué ces images, on n'a pas trafiqué les personnes. Et vous le savez bel et bien qu'ils n'ont pas été trafiqués, puisque ces gens sont connus, ce sont vos hommes. Et il y en a même qui sont des sourds. Ah? Donc je vous révèle, lui pense qu'on s'est limité qu'à filmer quelques vidéos. Non. Après cette vidéo, ils ont été filmés, on les a entendus et on sait ce qu'il y a. Et je n'ai pas filmé que ceux-là. Le même jour, à la même heure, sur Bakayao, partout j'ai filmé même les mamans. Donc on n'est pas là pour s'amuser avec les gens. Moi, je n'ai pas intérêt de quoi que ce soit. Je ne suis pas son concurrent. Donc la moindre des choses, il aurait dû venir sur terrain, reconnaître ce que ces hommes
sont en train de faire, qui ne cadrent pas avec la réalité et commencer à bien travailler. J'espère que c'est ce qu'il va faire. Le reste des polémiques, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ma commune, la commune de Bandal, puisse être propre. S'il est incapable de le faire, qu'il le laisse. On trouvera d'autres ONG qu'on mettra en place pour pouvoir le faire. Mais puisque lui-même a accepté, nous disons bravo, qu'il continue, mais qu'il achète des brouettes, qu'ils achètent des camionnettes pour dégager, parce que là où ils sont en train de mettre, ce n'est pas là où ils vont mettre. Puisque, posez-lui la question aujourd'hui, s'il accepte qu'il a l'ONG, qui travaille, qu'il enlève les services, où est-ce qu'il le met? Après avoir dégagé les caniveaux ou le truc, où est-ce qu'ils mettent ça? Donc, c'est quand même regrettable. Moi, je pense que ce qui tue le Congo, c'est que des fois, on ne le reconnaît pas. Non, le Congo, ce qui nous tue aussi en République démocratique du Congo, personne ne veut reconnaître lorsqu'il a mal fait. Lorsqu'il a tort, il veut toujours montrer que c'est l'autre qui a tort, qui pense mal. Non, ça, ce sont ces hommes. C'est lui qui les a engagés, il travaille avec lui et ces hommes de figure connus à Bandal. Quand vous allez dire aux jeunes de Bandal que c'est faux, les gens ne vont plus vous prendre au sérieux, même vos propres fidèles de l'église. Ils ne vous prendront plus au sérieux. La moindre des choses, c'est d'accepter et d'arranger. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'ils arrangent, moi je prendrai jamais sa place. Je n'ai pas besoin, je ne l'envie pas. Mais la moindre des choses, je dénonce parce que là où je suis en train de dénoncer, c'est devant chez moi. C'est devant chez moi. Donc je ne peux pas accepter. Et ailleurs, il doit savoir une chose. Je n'ai pas montré les images d'ailleurs. Ça, j'ai montré parce que c'est devant chez moi et je peux me justifier. Ok. Merci beaucoup. Nous continuons en tout cas notre émission. Bon, on va quitter un peu la ville de Kinshasa. Nous allons maintenant parler de la cohésion nationale. Le Congo est en guerre, le Congo est agressé. Et le chef de l'État avait fait un discours pour demander en tout cas à ce que nous puissions taire nos divergences, nous puissions regarder dans la même direction. On se rend compte que plusieurs mois après, en tout cas cette cohésion-là ne vient pas. Et comme a dit Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président ivoirien, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Mais apparemment, vous les politiques, les comportements que vous affichez ne concourent pas en tout cas à la cohésion et à ce que les gens soient unis autour du Congo que nous devons défendre. Et on voit par exemple le président Moïse Katumbi qui voulait se rendre à Moba pour un meeting, il n'a pas pu en tout cas se déplacer. C'est quoi? Ce genre de l'entrave, c'est ce qui vous empêche de regarder dans la même direction? Non, nous, en ce qui concerne le Congo, le président Moïse a toujours dit qu'il est prêt à se sacrifier, à tout laisser, parce que s'il faut apporter sa contribution, il est prêt à apporter sa contribution pour permettre à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Comme vous avez dit, l'appel à la cohésion, le chef de l'État avait lancé cet appel à la cohésion, mais la suite, c'est quoi? Qui a initié cet appel? Qui a concrétisé cet appel? Ça reste un simple discours. C'est à lui de mettre en place des voies et moyens. On a vu Kabila ici appeler les gens, les inviter et commencer des réunions pour planifier les choses, pour que les choses avancent. Aujourd'hui, nous assistons, avec tout ce que nous sommes en train d'assister, chaque jour le pays est en train de sombrer, tout simplement parce que cet appel reste simplement un discours. Il faut que cela puisse être concrétisé, mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Vous savez, la démocratie, non plus, ça ne doit pas être seulement un mot. L'état des droits ne doit pas non plus être un simple mot. Il faut que dans le concret, qu'on puisse avoir. La liberté de circulation est garantie par la Constitution République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter, et nous avons appris, par exemple hier, l'honorable Eugène Diom l'a dénoncé, le père spirituel de l'église kimbanguiste a été empêché de se rendre à Brazzaville, vrai ou faux, mais ça aussi, ça fait partie de ces ailes. Moi, je rappelle aux autorités, je rappelle à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui pouvait croire que Ramazani Chadari, avec tout ce qu'ils ont fait lors du PPRD, qui pouvait aujourd'hui se mettre par terre et réclamer la démocratie. L'occasion lui a été donnée, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, l'occasion aussi est donnée à nos frères de l'IDPS de pouvoir faire ce pourquoi ils ont lutté pendant plus de 32 ans. C'est-à-dire la démocratie, la liberté, et qui ont souffert dans leur chair. On a brûlé des gens, on les a martyrisés. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font pire. Donc vous avez parce qu'empêcher Katumbi de se rendre à Moba, mais ça devient quoi? Il gagne quoi? Mais qui ignore Kalev Mutombo? Il était comme ça, il a fait des choses, mais aujourd'hui il s'enterre. Qui en parle encore? La roue là, elle tourne. Le lendemain appartient à Dieu. Dieu seul sait. Mais il y en a qui pensent être éternels, où rien ne peut changer en disant ça n'arrive qu'aux autres. Ah, lui là, parce qu'il a commis telle erreur. Non. Non, lorsqu'on fait le mal restera toujours le mal et Dieu s'arrange toujours pour sanctionner le mal, quel que soit le moment.
Dieu finit toujours par sanctionner les mal, à moins que l'homme puisse s'amender et corriger ses erreurs. Ici, nous constatons que ça commence à faire trop. Moïse, son avion personnel, non. Mais quand on interdit à Moïse de se rendre de l'autre côté, mais c'est une compagnie congolaise qui paye des taxes, qui a des travailleurs, vous leur empêchez d'avoir des moyens. Donc c'est quand même malsain. Je crois que la meilleure façon de faire, c'est de laisser la démocratie s'exprimer et que seule la démocratie va protéger tout un chacun. Est-ce que vous avez comme l'impression que ceux qui gouvernent, en tout cas, utilisent pratiquement les mêmes méthodes hier comme aujourd'hui, et que ceux qui s'opposent apparemment aussi, vous opposez pratiquement de la même façon? On utilise les méthodes pire encore ce que c'est d'avant. Pire encore, parce que commencer à empêcher quelqu'un de s'émouvoir dans son propre pays, ça devient quelque chose de terrible. On pensait peut-être que les choses allaient changer, mais comment les choses peuvent changer? Parce qu'on prend les mêmes, on recommence. La majorité au niveau de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est les FCC. Quelle politique vous voulez avec les mêmes personnes qu'on a connues hier? Mais c'est que nous rappelons au président de la République. Moi, je l'ai soutenu. J'ai soutenu son combat. Et je regrette de le voir arriver là. C'est que je n'arrête pas, j'insiste. Il a souvent aussi affaire au corbillard. Ces gens ont accompagné Kabila là où il est. Ils sont revenus en disant que Kabila est mauvais. Aujourd'hui, il est avec lui et nous parlons du bilan de Kabila. Demain, on parlera des bilans de Tshisekedi, qui montent ou qui descendent. On ne parlera jamais les bilans des autres, puisque personne ne parle des bilans de Matata. Personne ne parle des bilans de Mouzito, qui était le Premier ministre. On parle de bilan de Kabila. Alors, la même chose, on parlera de bilan de Félix, y compris nous autres Kassaïens. On sera dans le même bain. On va nous dire, vous les Kassaïens, vous sentez vous-même ce qu'on est en train de dire. Et avec cette arrogance que nous affichons, je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Nous puissions nous réveiller en tant que patriotes, que nous comprenions que la patrie, c'est un bien commun. Et en tant que tel, nous devons le préserver. Et nous ne pouvons le préserver qu'en respectant les règles. Et la liberté doit être garantie. La liberté est garantie par la constitution de notre pays et les lois de la République. Mais lorsqu'on interdit à quelqu'un, mais vous gagnez quoi? Que des ennuis. Et aujourd'hui, Moïse devient victime. Et comme hier, il était victime, et on continue à faire la même chose. Vous qui êtes son collaborateur, comment il vit cette situation? Hier, il était martyrisé. Aujourd'hui, il souffre pratiquement de même chose qu'il a souffert le régime, et pourtant, il a contribué aussi à ce que les changements... Le mal, c'est que... Bon, ça... On peut appeler ça, Moïse n'aime même pas utiliser ces mots-là, moi non plus je ne vais pas prononcer ces mots. Le mal c'est qu'il est habitué. Le mal c'est que Moïse ne cherche pas à s'enrichir au pouvoir. Moïse cherche à transformer le Congo. Moïse cherche à changer les choses pour l'intérêt général des Congolais. Lorsqu'il est martyrisé, alors que ce qu'il cherche c'est pour le bien commun, il dit Dieu seul sait quand est-ce qu'il va pouvoir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes humiliés par la CAF, dans cette histoire de football. On vient inspecter les stades. Seuls les stades de tout-puissant Mazembe. Moïse n'est pas l'État. Comment il peut entretenir son stade pour que ça soit accepté alors que nous avons un gouverneur qui supporte une école avec une équipe, avec un stade où on dit avoir dépensé 10 millions pour refaire ce stade-là, regardez dans quel état est ce terrain. Stade de martyrs. La même chose, le gouvernement a sorti les moyens pour le faire. Mais comment pouvions-nous attendre jusqu'à ce que les inspecteurs arrivent et constatent ce que nous-mêmes on pouvait voir et commencer à corriger? Mais là, dans ce cas-là, les têtes doivent tomber. Mais les têtes ne tombent jamais. Vous êtes dans un système où, depuis l'époque, c'est la mode de gestion, parce que tel va dire c'est la faute de tel la faute de tel, et finalement, on ne fait pas tomber des têtes. C'est ça le mal. Personne n'est sanctionné. Et lorsqu'on on subit de telles humiliations, on ne sanctionne pas. Mais comment un individu, une seule personne, peut tenir un terrain tel que Moïse tient le terrain de Tout-Puissant? Je vous informe. Ça, c'est le terrain de Tout-Puissant Mazembe. Mais il a encore 3-4 terrains à Futuka où les jeunes jouent. Il faut aller voir dans quel état est entretenu. Un individu est beaucoup plus organisé que l'État. Quel état? Alors, cet individu-là vous dit, je vais être président de la République pour changer les choses, vous commencez à les martyriser. Parce qu'il est capable, parce qu'il vous a prouvé partout, tout ce qu'il a touché. Ce n'est pas des cas politiques, Francis. Mais attends, il faut aimer ce pays. Il faut aimer son pays, il faut être patriote, il faut se transcender, il faut se suicider en tant que ministère. Personne ne va donner à Moïse Katumbi le pouvoir sur un plateau d'or. Donc, ça doit être gagné
des grandes luttes. Oui, mais si ça doit être gagné par les urnes, qu'on aille par les urnes, pas par ces méthodes-là, puisque ces méthodes ont montré leurs limites. Puisque c'est ça la méthode que la Kabylie avait fait avec les Kalev et les autres. Résultat, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? La roue là, elle tourne, peu importe. Ça peut ne pas être Moïse, elle tournera, ça peut être quelqu'un d'autre, ça tournera. Donc, qu'est-ce que nous allons léguer aux autres? C'est ça, si c'est ça le méthode, moi je dis non. Mais Moïse a prouvé, il prouve matin, midi et soir, humainement parlant, socialement parlant, et c'est un bon gestionnaire. Parce que ce qui vient de se passer maintenant avec le stade prouve à suffisance qu'il y a quelqu'un qui a un souci, l'équipe, la jeunesse de la République démocratique du Congo et son pays. Aujourd'hui, le pays a été humilié. On allait jouer des matchs peut-être à Brazzaville ou ailleurs. Oui. Comment se fait-il que l'État congolais est incapable d'entretenir des terrains alors qu'un seul individu arrive à les faire? C'est-à-dire que la volonté de changer les choses, lui là, non pas pour s'enrichir, mais parce qu'il veut que le Congolais puisse être dans de bonnes conditions. Allez visiter ce stade, vous verrez qu'il y a une clinique là-dedans, avec des jacuzzis, et tout, l'eau chaude, l'eau froide, tout, la prise en charge totale. Et vous allez dire à quelqu'un qui s'est organisé comme ça, qu'au sommet de l'État, les choses ne vont pas changer. Bon. Mais c'est la jalousie. Ceux qui en veulent à Moïse n'aiment pas le Congo, ni les Congolais. Parce que c'est un Congolais qui a prouvé de quoi il est capable. Et aujourd'hui, quand on l'empêche là, c'est parce qu'on sait qu'il est populaire. C'est parce qu'on sait qu'il sera ovationné. Mais pourquoi tirer des jalousies? Faites vous aussi des bonnes choses. Lorsque, je vais te chuter par là, lorsque Etienne Tshisekedi sortait dans la rue ici, pourquoi les gens l'ovationnaient? Parce qu'il suscitait l'espoir. Parce que tout le monde espérait que Etienne Tshisekedi, une fois aux affaires, nous aurons la vie sauve. C'est la même chose avec Moïse Katumbi. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Que vous montiez ou vous descendez, ça, il a allumé le feu dans le cœur des Congolais. Vous pouvez monter ou descendre, vous ne changerez pas ça. Alors, est-ce qu'on aime le pays? Si dans ces pays, nous avons quelqu'un qui peut transformer ces pays, ne ratons pas cette occasion. Donnons-lui l'occasion de pouvoir faire changer les choses pour l'intérêt général. Mais si vous empêchez, vous n'aimez pas le pays. Si vous empêchez par des méthodes non catholiques, à ce moment-là, vous n'aimez pas vos compatriotes. Puisque vous êtes là, vous avez promis des choses que vous êtes incapable de faire. Même maintenant en affrétant l'avion, pourquoi? Parce qu'on n'en a pas. Les lignes régulières, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est aussi un privé qui a mis ses moyens pour permettre à l'État congolais d'avancer. Mais on arrive là, c'est trop bas. Moi je pense que la démocratie, ce n'est pas ça. Et il faut faire changer les choses. Et surtout lorsqu'on n'arrive pas à faire même le 1/10 de ce que lui est en train de faire, mais il faut l'encourager. Et ceux qui pensent que Moïse Katumbi est étranger, voilà quelqu'un qui le fait, mais ici au Congo, il ne l'a pas fait ailleurs. Comme il montre ailleurs où il a construit des stades. Mais il le fait ici pour l'intérêt des Congolais, parce que c'est son pays, il aime son pays, il adore, il veut faire changer les choses. Et bien voilà comment on est en train de traiter les Congolais capables. C'est un combat qu'on a mené contre Etienne Tshisekedi. Et finalement, le pays n'a pas avancé parce qu'à l'époque de Mobutu, on a pensé que ça, même à l'époque de Kabila, faire en sorte qu'il ne puisse pas accéder au pouvoir et on le lui a empêché. Mais la preuve, le pays n'a pas décollé. Maintenant encore, on va commencer, Kabila a commencé avec Katumbi, le pays n'a pas décollé. On appelle les gens à la réconciliation. Le pape est venu nous demander que nous puissions nous réconcilier. Il est grand temps que nous puissions nous suicider en tant que jouisseurs, que nous puissions nous ressusciter et que nous puissions nous réconcilier entre nous et avec le Christ, en sorte que ce genre de choses ne puissent pas revenir. C'est notre pays, c'est un bien commun, où chacun peut apporter sa contribution pour que les choses avancent. Vous êtes là, si vous n'arrivez pas, vous laissez quelqu'un d'autre. La preuve, aujourd'hui, vous verrez que les mêmes personnes qui ont échoué sont en train de se battre pour rester. Si je suis président de la République, d'ailleurs, il a promis de changer le gouvernement. Je pense que pour pouvoir le faire, il est grand temps qu'il rappelle d'abord à tous les Congolais et qu'ils regardent quelle est la personne qu'il faut à la place qu'il faut, puisque maintenant, là, tous, ils ont la majorité merci ont beaucoup, échoué. Honorable Francis Kalombo, nous sommes pratiquement à la fin. Un petit mot sur la martyrisation aussi du cardinal Fridolin Ambongo pour avoir dit que le pays, que le Congolais souffrait et qu'il faut des élections libres et transparentes et inclusives. Un petit mot. Mais justement, c'est insensé. C'est insensé, le pauvre. Mais le président de la République lui-même l'a dit. Le président a dit que les gens souffrent,
Il a palpé de lui-même, il a sillonné ce pays. Il est allé au Kasaï où il a trouvé que les gens souffraient. Lui-même a dit que c'est Koufa. Alors quand c'est le cardinal qui le dit, ça devient un péché. Non. Les gens doivent se regarder en face et se dire ce qu'il a dit est vrai. Nous devons tout faire pour... Bon, prenons un exemple. Qui leur a empêché d'arranger les stades? Allons dans des petites choses. Qui leur a empêché alors qu'il y a un individu qui a arrangé le stade? Parce qu'il veut que le Congolais joue dans des conditions qu'on nous respecte. Mais à Lubumbashi même, il y a aussi un stade de l'État. On nous dit si c'est 10 millions de dollars est sorti. Voilà les résultats des 10 millions de dollars. Rien, c'est rentré dans les poches. On va sanctionner personne. Mais revenons. Il faut s'en prendre aux gens comme ça, mais vous verrez que ces gens-là ne seront jamais inquiétés. Bon, ils sont en train pratiquement de continuer. On prend le même, on recommence. J'en appelle au président de la République. C'est son bilan. Ça, c'est mot de conclusion. Voilà. Oui, j'en appelle au président. C'est son bilan. C'est lui qui sera jugé. Aujourd'hui, nous crions, nous demandons à l'aide. Mais quel est notre propre comportement pour que les autres viennent nous aider? On voit ce qu'on est en train de nous faire avec l'EAC. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes allés là-bas. Qu'on quitte cette histoire où la majorité ne nous aime pas et nous apporteront absolument rien. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui est en train de se passer. Faisons la cohésion nationale. Le président ne va rien perdre puisqu'il restera président de la République. Joseph Kabila a fait, si c'est parce qu'il y en a qui pensent que les gens vont demander des postes, mais ceux qui sont là, ils ont fait quoi? Ils ont échoué lamentablement. Que le président les remplace par d'autres, peu importe ce qu'il peut faire, mais qu'il les remplace puisqu'ils ont échoué. Mais qu'il en appelle à la cohésion nationale, en sorte que cette cohésion puisse aider le pays à pouvoir résister face à l'agression rwandaise que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a l'Ouganda aussi. Il ne faut pas jouer l'hypocrisie. Et moi, je pense que la meilleure façon de faire dans notre pays, c'est qu'il y ait cette cohésion, cette réconciliation-là. Mais il y en a qui sont gonflés, qui pensent que non, si on va se réconcilier, tel va prendre ma place, tel va prendre. La majorité ont échoué dans la gestion. Merci beaucoup, honorable Francis Kalombo. Vous êtes député national honoraire de la ville de Kinshasa, vous êtes coordonnateur pour la ville de Kinshasa et Ensemble pour la République. Vous êtes aussi porte-parole adjoint du chairman Moïse Katumbi Tchapoué, président d'Ensemble pour la République. En tout cas, tout le président était pour nous de vous retrouver sur ces plateaux de télévision. Et prochainement, nous allons en tout cas encore nous retrouver pour d'autres rendez-vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci à l'équipe technique. Rendez-vous en tout cas est pris prochainement pour un autre numéro des Codes du Changement. Bye et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne.